Alors déjà, j'ai des sensations au niveau de la tête, D'accord. au niveau de l'œil droit, et il y a comme une séparation en fait, comme quelque chose qui est entre guillemets coupé en deux. Ah, d'accord. Il y a une espèce d'ambivalence de je veux pas, je peux pas. OK. OK. Parce que la partie éthérique est comme sur deux, dans deux espaces différents, OK. un où tout est possible et l'autre où rien n'est possible. D'accord. À quoi c'est dû qu'elle soit dans 2 espaces différents, cette partie éthérique? C'est dû à son énergie. À son énergie? Ouais. Il y a une il y a une partie qui se sent capable de déplacer des montagnes et l'autre, pas du tout. D'accord. Qu'est-ce que tu vois à l'origine de ça? Quoi, un écartèlement sur le plan physique. Un écartèlement au plan physique? Ouais. Est-ce que tu peux me préciser ça, s'il te plaît? Je vois, le corps, physique, qui est, qui est attaché par les pieds dans des directions différentes avec des chevaux. Il y a un cheval, enfin c'est le pied droit est attaché à un cheval et le pied gauche à un autre cheval et puis hop quoi. Et il y a écartèlement et il y a une mort extrêmement violente. Ça te ramène à quoi ça? Une vie parallèle? Un Une vie programme? passée il y a très, très longtemps. Ah d'accord, d'accord. Donc dans cette vie passée, il y a un écartèlement par les chevaux? 1100-1200. D'accord, Te donner une tranche, de temps. de temps sur la terre quoi. OK. C'est une femme? C'est un homme? C'est un homme. C'est un homme? OK. C'est un homme qui a trop parlé. Qui a trop parlé. D'accord, Il y a une histoire de vol de pain. d'accord. Je vois, un village, pardon, où, Mmh. la majorité des gens, ne manquent de rien. C'est pas l'opulence, mais, voilà, les gens ne meurent pas de faim. Mais je vois qu'il y a, le mot qui me vient, c'est une colonie, qui vit hors du village Oui, et qui n'est pas acceptée d'accord. par ce et pas seulement par ce village, mais par les villages alentours, en fait. D'accord. Il y a une notion de rejet, parce qu'il y a des handicaps. Il y a des gens avec, des handicaps physiques et des maladies. OK. Pas des maladies, contagieuses, mais voilà, des maladies, qui engendrent des handicaps, D'accord. des retards physiques, des retards mentaux. Et cet homme-là, il fait partie de cette colonie à l'écart? Oui, lui, il D'accord, prend soin. Voilà, il cherche à s'occuper, heu, de ces
personne rejetée. D'accord. Parce qu'en fait, il y avait une sœur. Il avait sa sœur qui était comme ça. Ok. Et dans quelle mesure il a trop parlé donc? C'est un rapport avec la religion. Ah, d'accord. Parce que pour lui, alors qu'il dit Dieu est miséricorde, normalement, on on devrait prendre soin de ces êtres. Ok. Pour lui, bon, ce sont des êtres fragiles, voilà, qui ne peuvent pas s'occuper d'eux-mêmes. On est obligé d'en prendre soin. Et pour lui, le christianisme, voilà, les gens qui sont tournés vers Dieu devraient. En plus, il me dit, avec l'argent qu'ils ont, ça leur poserait aucun problème normalement de s'occuper d'eux. Et en fait, non, ils sont complètement rejetés. En fait, il a rejeté la religion. Ok. On est dans En dans disant des communautés chrétiennes, tu m'as dit. bah, en fait, c'est ça qui l'a mené à son écartèlement, en fait. D'accord. Ok. Sinon le peuple lambda, oui, et on va dire, sous la direction, des hommes d'église et voilà, il y a le mot croisade qui revient, voilà, où il y a une vraie quête, vers le salut de l'âme, à travers la religion. Heu, le peuple baigne là-dedans, en fait, et accepte sans broncher, sans même des fois, parfois trop comprendre, mais bon, il Est-ce que tu as une idée de l'endroit où on se trouve là? Alors peut-être pas la ville, mais au moins le pays ou peut-être le continent? je perçois la France. D'accord. Ouais, je perçois, ouais, je dirais aujourd'hui, c'est le Lot. D'accord. Ok. Lot, Lot-et-Garonne, ouais. D'accord. Pourquoi tu tombes sur cette vie parallèle, Élodie? Je perçois la division. Excuse-moi, La j'ai pas bien entendu, il y la a eu un petit divi la division. la division? Celle dont tu me parlais tout à Il y a l'heure? comme ouais, il y a comme, heu, une vraie, comme une vraie ambivalence. D'accord, Comme vraiment une foi très profonde en soi-même et en ses capacités, et d'un autre côté, tout l'inverse. OK. Quelque chose de très refermé, quelque chose de très fragile. D'accord. Dans ces points physiques, elle me parle d'un dédoublement de la personnalité. OK. Je ne sais pas si ça match ou pas avec ce que tu vois. Si, si, complètement, si. D'accord, et elle me dit: «Ça apparaît après certaines émotions comme la tristesse ou la déception», et elle me dit: «Il y a une de ces parties qui me sabote la vie depuis ma naissance». Ouais, bah, ouais. Qui m'a Elle a bien capté. D'accord, elle a bien capté. OK. Qui lui attire Ouais, des entités. ouais. Oui. Elle en crée, elle en appelle, enfin, si cette petite partie-là, oui, appelle, effectivement pour appuyer son mal-être. Il y a quelque chose de oui, il faut aller, bien au fond de ses propres ténèbres. D'accord, OK. Est-ce que tu es avec une partie de Na Contrebalancer avec le très lumineux. D'accord. Es-tu avec une partie de Nadège qui voit ça, qui a conscience de ça?
Bah, la partie éthérique est consciente de ça, hein, D'accord, ok, de sa propre scission en 2. d'accord. Et qu'est-ce qu'elle veut faire de ces mémoires, Mais justement? elle veut que ça s'arrête. Elle veut que ça s'arrête? Mais c'est tellement, le côté dark, on va dire, est tellement, heu, lourd Oui, que, c'est compliqué de s'en sortir, ouais. ok, d'accord. C'est l'impression qu'elle a que c'est compliqué de s'en sortir. Ah oui, c'est l'impression qu'elle a, d'accord, ok. Est-ce qu'on Parce que pourrait la partie qui est du côté lumineux me dit qu'elle a déjà essayé de faire des choses, mais elle n'y arrive pas. d'accord. Pour quelle raison elle n'y arrive pas, cette partie? Puisqu'elle a essayé? C'est lourd. On en revient toujours à cette notion de poids, de lourdeur. C'est émotionnel? Parce que fait pas que. Pas que? Ok, Pas que, parce qu'il y a vraiment c'est ouais, il y a vraiment cette notion de poids. d'accord. Et quand tu regardes sa liaison, cette partie éthérique, cette liaison à sa conscience supérieure, par exemple, comment tu la vois, cette liaison? Elle est hachée. Elle est hachée. Ok, d'accord. Pour quelle raison elle est hachée, cette liaison? Il y a trop de justement trop d'énergie à basse fréquence, mais vraiment très basse fréquence. Ok. Est-ce que tu vois des raisons Parce qui ne lui appartiennent pas et qui font qu'il y a tant d'énergie à basse fréquence, là? Est-ce que tu vois des raisons qui ne lui appartiennent pas, des choses qui ne lui appartiennent pas? On va commencer par le début, hein. effectivement, il y a des entités, il y a des petites masses noires D'accord. qui sont agrippées du coup et qui la tirent vers le bas. Ok. Sinon, ça lui appartient de toute façon parce Ok. elle est d'accord avec tout ça. Il y a des choses, enfin, c'est sa propre création donc D'accord. Ce que je voudrais, c'est que ce qui lui appartienne pas, Élodie, tu fasses le nécessaire pour le faire sortir. Ce qui lui appartient pas. Que ce soit des implants, des entités, tout ce qui lui appartient pas. ouais, il y a quelque chose qui est sorti de son corps, de cette partie éthérique, Oui. et cette entité, c'est sa propre création dans le sens où c'est une agglomération de mémoires, Ah, d'accord. mais qu'elle a personnifiées. D'accord. Parce qu'en fait, comme ces mémoires lui faisaient qu'elle avait un espèce de bavardage mental, tu vois? Elle l'a personnifié parce qu'elle l'entendait. Ok, d'accord. Donc tout est bien dû à de son propre fait, en fait, à cause de ses mémoires, du fait de ses Mmh mémoires. mh. Ça Ouais. découle de ça. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'elle veut faire aujourd'hui de ses mémoires, la partie éthérique? Qu'est-ce qu'elle veut en faire de ses mémoires? Elle veut s'en débarrasser. D'accord. Qu'est-ce qui lui manque pour s'en débarrasser? C'est pas de la conscience, j'ai bien compris. C'est de l'énergie qui lui manque? Oui, de l'énergie, si, de la conscience qu'elle peut le faire, qu'elle en est Ah, capable. ok, Et d'accord, il fallait qu'elle prenne conscience aussi que c'était sa propre création. Parce qu'il y avait justement cette espèce de bavardage mental, ces choses qu'elle entendait, ces voix qu'elle entendait, qu'elle pensait ne pas lui appartenir. d'accord. Pourquoi tu mets ça à l'imparfait? Elle en prend conscience là? Mmh mh. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a besoin que tu lui passes des informations sur l'intention, par exemple? Je le dis. Ou est-ce que ça va se faire tout seul?
Non, non, faut lui passer des informations, il faut lui faire, faut qu'elle augmente ses fréquences, faut qu'il y ait une il y a D'accord. Alors la première chose que je te propose, c'est de lui passer ces informations sur les intentions, sur comment ça marche. donc elle comprend très bien, mais OK, elle pense qu'elle n'en est pas capable, qu'elle peut pas le faire. OK. Et ensuite, ce que je voudrais que tu lui demandes, c'est d'essayer d'augmenter ses fréquences. Et si elle y parvient pas, ou si elle sait pas faire, ou si elle a oublié, bah, de lui montrer, tout simplement. Et tu me diras comment ça se passe. Quand ça se passe, ce qu'il faudrait, c'est que tu viennes, que ta partie éthérique vienne parce que la partie, qui est dans le mal, on va dire, est très, très faible. OK, d'accord. Ça y est, je te vois. OK. Je voudrais que tu regardes de ton côté, Élodie, s'il n'y a pas des croyances limitantes aussi qui l'empêchent liées à tout ce que tu as vu, qui l'empêchent de croire qu'elle peut le faire. Ah si, si. Quelque chose de mental, voilà, purement mental. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train, en fait, de la baigner dans la lumière. OK, OK, Et tout en faisant ça, en fait, on est à l'intérieur, on est en train de mettre de l'information justement et comme des lignes de code justement pour qu'elle connaisse la marche à suivre. d'accord. Il faut y aller tranquillement, il faut y aller étape par étape parce qu'elle est vraiment, Très impacté. ouais, il y a quelque chose aussi au niveau de la gorge, comme si elle avait trop pleuré, qu'elle avait très, très mal à la gorge et que justement il y a des elle, c'est assez particulier parce que c'est comme si le fait de dire des choses positives lui faisait encore plus mal à la gorge que de dire des choses négatives. D'accord. À son propos, hein, j'entends. Oui. Ça reflète quoi ça? Une dévalorisation progressive? Qu'est-ce que ça reflète ça? C'est étrange quand même. Si c'est pour justement, c'est ne pas, il y avait cette notion de pas s'en sortir. Oui, Il y avait, cette notion aussi de c'est plus facile, de voir le négatif. OK. C'est plus facile de ne rien faire. Plus facile de broyer du noir, c'est plus facile de rester, dans le mal, Ouais, elle a plus beaucoup d'énergie en fait. non, OK. non, non parce que ça fait mal, mais voilà, ça demande pas d'énergie, en fait. Enfin, aller mal, ça te coûte de l'énergie, mais c'est pas pareil que de faire des choses, de se mettre en action, de justement d'aller un peu se confronter à ces parts d'ombre, qui c'est quelque chose qui ne demande pas la même énergie, quoi et qui demande une vraie action de sa part, une vraie implication et ça, c'est chose qui était très, très compliqué pour elle à faire. Il y avait cette envie toujours, Oui, parce qu'on voyait bien cette scission, et avec, le lumineux et le positif et le négatif. Tout n'était pas négatif, donc il y avait toujours cette envie de vivre, cette envie d'y arriver, cette envie de se sortir de là, quoi. Mais avec, trop de fatigue. dans ce bain de lumière là, comment ça évolue? Qu'est-ce qui se passe là, Élodie? Comment tu perçois ça? C'est comme si elle s'était endormie, OK, comme apaisée. d'accord. C'est pareil, je sais pas si elle dort bien ou pas, mais
Heu, là, de ce que je perçois, c'est comme si ça faisait longtemps qu'elle avait pas dormi comme ça. D'accord. Il y avait comme un état de il y a comme un état de veille constant, même pendant le sommeil. Il y a une notion de s'anesthésier pour pouvoir dormir, il y a Ces mémoires que tu vois en elle là, d'écartèlement, de morcellement et cetera, est-ce que tu les vois logées à un endroit particulier ou c'est quelque chose de général là? Comment tu perçois ça? je perçois à l'arrière de la tête à droite, D'accord, enfin vraiment plus le cou. OK, Il y a un truc au niveau des épaules, là devant un peu. oui. Il y a la main droite, il y a quelque chose qui est difficile. Elle me dit qu'elle a des problèmes au bras, comme si ses muscles répondaient plus à son cerveau. Est-ce que ça a un rapport avec ce que tu vois ou pas? Ou c'est encore autre chose? Oui. Ouais, ouais, non. On est toujours dans cet écartèlement-là? Il y a une mise en boîte aussi. Une mise en boîte? Mais ça, c'est pas quelque chose de réel. Ah, C'est comme si c'est quelque chose qui lui avait été soufflé. d'accord, c'est une programmation, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par mise en boîte? Je comprends pas trop, Élodie. Ouais. Pour C'est parler une crûment, coupé en morceaux et mis dans des boîtes. Ah d'accord, OK, bon d'accord, c'est des mémoires très, très lourdes. D'accord, OK. Mais ça, c'est faux, c'est pas réel ça, en fait. Elle l'a pas vraiment vécu, en fait? Non, D'accord, OK, bah, ça donc n'a il y a un pas été mélange. vécu sur le plan physique. Oui, d'accord, et ça résonne avec ces mémoires d'écartèlement? Ça rentre en résonance? Oui. D'accord, donc c'est d'accord. Ouais, parce qu'il y a toujours cette notion, ouais, de morcellement. OK. Alors la partie physique, il y a plein d'autres, questions, mais je pense qu'elles résultent de tout ça, en fait. Donc j'aimerais vraiment qu'on voit ce que le travail sur la lumière fait chez elle, là, comment ça avance. S'il faut peut-être l'aider à se libérer de mémoire, que tu le fasses toi, peut-être dans un premier temps, parce que j'ai bien compris qu'il y a pas Ouais. beaucoup d'énergie. Voilà. Bah, déjà là, il y a une nouvelle, donc elle est dans son bain d'énergie, dans son bain de lumière, donc elle est allongée sur le côté, un peu en position fœtale et déjà son image a changé. Il y a D'accord, comme une matérialisation. J'avais pas cette Je percevais pas ça comme ça avant, mais là, c'est vraiment comme si, heu, avant, c'était vraiment comme si elle était quelque chose de vraiment très éthéré. Là, il y a comme une matérialisation qui est en train d'accord, d'opérer. d'accord. Ça te montre quoi? Ça te montre peut-être qu'elle prend plus conscience de sa partie physique? Elle avait conscience de cette partie physique actuelle ou pas? Pas cette partie qui était, dans le mal. Ah OK, d'accord, d'accord. Bon, bah, ça explique peut-être Il y avait beaucoup de choses de ces points. Ouais, il y avait comme un truc qui était elle est comme si elle était en boucle, en fait. d'accord. Donc elle a pas une très bonne connexion à sa conscience supérieure et elle a pas une très bonne connexion à sa partie physique actuelle. Non. On est d'accord, OK. Les mémoires que tu as localisées, Élodie, celles que tu as vues par exemple dans la nuque, les épaules, je voudrais que tu regardes si tu peux pas l'aider à s'en débarrasser toi, déjà, en lui Déjà, je montrant lui du coup. demande si elle est d'accord. Bien sûr, Donc elle me dit oui et elle va OK. enfin, je l'invite à regarder Voilà, très bien, c'est excellent, et en même temps, je vais lui expliquer ce que je fais, comme ça elle va excellent. comprendre. Donc je lui montre que je mets mes mains là, je commence par l'arrière de la tête à ce niveau-là et sans la toucher et juste avec, l'intention de retirer ces mémoires, handicapantes. OK,
En fait, j'attire les mémoires, dans mes mains. Très bien. Et elle me demande: «Mais comment faire pour pas qu'elles rentrent à l'intérieur de moi?» Bah, je Mmh. lui dis que simplement je n'en veux pas, que là, je suis simplement en train de l'aider, elle, à retirer ses mémoires, mais qu'il faut pas avoir peur, en fait. Ça, je lui explique justement comment ça fonctionne les fréquences, les énergies à basse fréquence et que justement si moi-même je vibre à une fréquence de peur, à une énergie de basse fréquence, je vais être comme poreuse pour les basses fréquences en fait et elles vont venir et elles peuvent s'accrocher sur moi, je peux les intégrer, mais si je vibre haut, ça peut rien me faire. Très bien que tu lui expliques, parce que c'est aussi un de ces points qu'elle est pas capable de se protéger. Elles se sent pas capables de se protéger. Elle me dit qu'elle a tout essayé dans le physique, qu'elle est hypersensible et qu'elle arrive pas à se protéger. Ça m'étonne pas qu'elle te pose cette question, en fait. Ouais. Ah oui, mais elle est poreuse en fait. Elle est énergétiquement poreuse. Donc on va s'en occuper de ça aussi. D'accord. Cette porosité, elle découle aussi de sa division Oui. ou non? Oui? Bon, d'accord. Tout découle de sa division, en fait. Bah oui, parce qu'elle peut pas utiliser son plein potentiel vu qu'elle est c'est pas elle est coupée en 2 et que, la partie qui va mal, elle va vraiment très, très mal et en fait, il y a pas des c'est pas équilibré avec la partie qui va bien, quoi. OK. Ouais, puis effectivement, il y a aussi quelque chose de une grosse, comme une grosse ceinture, au niveau des lombaires. Ah, OK. C'est pareil, c'est une création d'elle-même ou due à tout ça ou c'est quelque chose d'extérieur, d'exogène? Non, 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 tout est ça enfin, ça vient d'elle, quoi. D'accord, OK. Est-ce que ça explique ça, ces problèmes d'estomac, de côlon, ces troubles du comportement alimentaire ou pas complètement ou non? Pas complètement. Pas complètement? OK. Heu, il y a une notion de ju c'est par rapport c'est en lien avec l'énergie. Il y a comme par moment des besoins de faire il y a besoin de faire un plein d'énergie. Elle a besoin de Ouais, se remplir parce qu'elle a besoin d'énergie, mais en fait, elle n'arrive pas à l'assimiler cette énergie. OK. Elle est pas en capacité d'assimiler toute cette énergie. D'accord, d'accord, elle est trop basse pour l'instant. OK. Ouais. Bah, écoute, je te laisse faire avec tes mains là et puis me dire un petit peu comment tu vois que ça évolue. C'est un peu tôt pour poser les questions. Faut qu'elle aille mieux. Ouais. Bah, j'ai une main derrière, j'ai une main devant et je fais comme un scan, en fait. D'accord, très bien. Et en fait, avec ma main qui est devant, c'est comme si je repoussais vers l'arrière pour que ça vienne dans ma main à l'arrière. Et je sais pas, c'est très particulier l'énergie, c'est vraiment comme un je sais pas comment dire, c'est presque comme du chewing-gum. Mmh, Il y a quelque chose de très filandreux. d'accord. Donc là, je lui montre déjà que j'en ai enlevé une grosse partie et je vais dire même, j'ai l'impression de le sentir sur le plan physique, la lourdeur du truc, quoi. Donc là, je vais ouvrir un portail
Enfin, j'ouvre un portail et je lui explique que c'est moi qui décide d'ouvrir un portail et de déposer là, Cette énergie usée, sale, ouais, ouais, filandreuse, ouais, d'accord? ouais. Et hop, je ferme le portail et hop, c'est parti là. Et donc déjà, elle reprend encore un peu plus de consistance, un peu plus de couleur. Ok, Et là, je vais l'inviter. très On bien, va parfait, refaire un scan parfait, complet, mais on va le faire toutes les 2. parfait, parfait, excellent. C'est comme si je vais bien faire, vibrer pour qu'elle prenne conscience et qu'elle le sente vraiment. Et en même temps, on va toutes les 2, on va avec, du blanc et du doré, on va la faire remonter justement en énergie, faire vibrer chacune des cellules de ces parties éthériques pour commencer. Tout faire vibrer justement sur ces fréquences de blanc et de doré là. D'accord? Donc si elle sent des choses dans le physique, qu'elle s'inquiète pas, c'est normal. Ah d'accord, ok. Il y a chaud, froid, soubresaut, des petites choses comme ça qui peuvent, et si c'est pas maintenant, ça pourrait être tout à l'heure. Et au fur et à mesure que ça, c'est en train d'être fait, parce que c'est vrai que j'avais toujours on va dire comme mon écran, scindé en 2 avec une partie lumineuse et une partie dans le sombre. Et là, au fur et à mesure qu'on fait vibrer tout ça, la partie sombre, elle est en train de reculer. D'accord, très bien. On sent qu'il y a un peu de résistance sur la fin quand même. Ok. Qui est due à quoi cette résistance? La peur de n'être qu'un, Ah, parce qu'il y a c'est comme cette habitude d'être 2. eh oui, bah oui, bien sûr. D'accord, je comprends. Donc c'est comme si cette 2e partie, c'est comme si ouais, cette partie, qui était dans le mal, se disait: «Mais merde, je vais mourir quoi, je vais disparaître». Mais non, tu vas pas disparaître. Bah non, Tu vas juste reprendre ta place initiale en fait, enfin, réintégrer, la lumière en fait. alors la partie physique, elle avait pris conscience de beaucoup de choses, hein, Élodie. Donc sa liaison à sa partie physique va sûrement, beaucoup l'aider aussi, cette partie éthérique. Parce que cette personnification là de la partie négative là, dans toutes ces questions, je la sens, hein. Elle me parle de l'autre, elle me parle de possession, elle me parle de magie noire, cette personnification, elle apparaît dans tous ces points. Donc la partie physique en était très consciente, hein. Mmh, Apparemment peut-être même plus que la partie éthérique, hein. Donc elle peut compter sur sa partie physique. complètement. Je vois vraiment un besoin de dormir. Un besoin de dormir? Ouais, Dans le sens de récupérer? ouais. C'est par rapport aux connexions neuronales. Il y a des choses qui vont se faire, dans le sommeil. OK, Pas qu'elle ait peur de dormir. d'accord. Ça y est, ça le lâche complètement là. Ah, OK, très bien. Ça, il y a une partie, enfin, elle pleure. Éthériquement, il y a des larmes qui coulent. Il y a justement ce truc qui a lâché complet là. Très, très bien. Maintenant que ça lâche complètement, est-ce que tu aperçois autre chose que tu n'aurais pas vu avant? Quelque chose qui soit pas du domaine de ce qu'on a vu avant? Est-ce que tu vois autre chose ou non?
Il y a comme une surveillance. Une surveillance Mm. de l'extérieur vers elle, c'est ça? Ouais. Ah, ok. C'est sa création ou non? Non. Non, c'est extérieur. Ok. Je prends un château, mais ça me ramène à cette vie où elle était un homme qui s'occupait de enfin, avec cette colonie, ses enfants, ces Ok. personnes qui étaient vulnérables. Cette surveillance te ramène à cette vie. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux regarder cette vie de manière globale, comme ça, de remonter le cours de cette vie et me dire s'il y a eu à un moment donné interférence? Ouais. Oui. Voilà, voilà, ok. Oui, oui, oui. Comment ça se passe cette interférence? Soit tu regardes au plan énergétique d'abord, soit au plan physique, tu fais comme tu veux, comme tu sens. Sur le plan physique, elle était surveillée de toute façon. Enfin, Déjà il sur le était plan physique. surveillé. Cet homme était surveillé. D'accord? Et justement, après, sur le plan éthérique, il lui a été dit que jamais elle serait laissée tranquille de toute façon. D'accord. Qui lui dit ça au niveau éthérique? Je perçois un reptile. Ok. Mais alors, j'ai 1993 qui. Ah. Alors pourquoi cette date elle t'arrive 1993? Qu'est-ce qui se passe en 1993 pour elle? Il y a une accélération. D'accord? Une accélération qui est due à quoi? À une situation, un événement? Alors, parce que je vois que de toute façon, l'interférence, c'est que elle ne va pas pouvoir mener à terme son interférence. Ah, d'accord. Et du coup, il y a comme une accélération, oui, de la torture mentale. Ok. Comme si elle était passée dans une essoreuse à salade. D'accord. Il y a une notion de truc qui tourne vite pour faire perdre quelque peu la raison. Ça s'est traduit d'une manière particulière dans le physique ou non, ça, cette accélération? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier, une situation, une relation? J'entends une crise. Il y a eu une crise de quelque chose. J'ai l'impression il y a une notion de température aussi, Ouais, comme de la fièvre. d'accord. Ça serait plus au niveau physique, une, ouais, un mauvais état physique? Quelque chose Oui, qui serait dégradé à ce moment-là, un peu plus? oui. D'accord. Et Bon, apparemment, j'ai une confirmation hein, à l'écran. j'ai 2017 après qui vient aussi. Et après, tu as 2017? D'accord. 2017, c'est comme si elle est laissée. Elle est laissée. Elle est laissée. Bah, D'accord. ah, c'est comme s'il l'avait. Comme si les interférents, en fait, l'avaient abandonnée sur le bord de la route, quoi. Tu vois? C'est ça, en fait. D'accord. Alors, elle me confirme bien hein, que fin 92, elle a eu, attends, je reprends exactement ce qu'elle m'a dit. Elle a eu une opération d'une tumeur à l'ovaire. Fin 92. Donc, chaleur fièvre, ça peut correspondre. Elle avait 14 ans. Et alors là, tu me dis 2017, c'est comme s'il la lâchait. Ouais, Ah, pour quelle raison il la lâche? parce qu'il faut qu'ils partent. À eux.
D'accord. C'est des raisons à eux. Ah d'accord, on est dans le mouvement de départ des interférences là? Ouais, Et du coup, il la laisse en 2017, il l'abandonne? oui. Ah eh bien, OK. Donc ce qui fait que ça continue pour elle, c'est simplement l'habitude d'avoir été interférée, en fait? Et toutes ces Oui, oui, mémoires puis qui ouais, ouais, OK. ouais. Mais techniquement, depuis 2017, elle est plus interférée, en fait? Non, Ah! Ça, c'est drôle de c'est ça. nouvelle. D'accord. Mais il y a OK. une il y a une sensation, alors c'est très particulier parce que par rapport à ce que je disais là, par rapport à l'année 93, il y a une sensation, je sais pas comment l'expliquer. J'ai une sensation physique Oui, quand je parle de ça, d'accord. et quand je parle de cette année 2017, j'ai la même sensation physique. Ah! OK. Ah ouais, bon, ça a l'air de matcher. Alors, je sais pas pourquoi, elle va m'écrire, mais ça a l'air de matcher. OK. Il y a une espèce de cette sensation physique, c'est alors j'ai l'im voilà, je vais décrire. Il y a une espèce de lourdeur, il y a une espèce de truc vraiment comme si la matière, on la sentait dans le moindre mouvement qu'on fait, comme si on était dans une, je sais pas, comme, et c'est comme si les choses étaient difficiles et que c'était ralenti. Mais comme si, oui, comme si en fait tu arrivais à sentir la densité de l'air en fait dans laquelle tu es, et que comme si tu étais dans une espèce de mousse, tu vois? Et que en fait tu bouges et tu sens toute la mousse qui bouge. Enfin, c'est je sais pas comment l'expliquer, c'est très, très ouais. Elle me parle de problèmes d'intestin. Ça correspondrait ou pas? Alors de manière générale, elle me parle de pas mal de problèmes physiques, hein, de toute façon, hein. Et tu en as vu pas mal? Ouais, mais les intestins, j'en viens encore à cette incapacité d'absorption d'énergie. Ah d'accord, tu en es là, d'accord, OK. Ça te ramène à ça, d'accord. Alors elle me dit en 2017, elle a eu une grosse crise au niveau des intestins. La date que tu me donnais là. Elle me dit: «Ça a commencé les intestins en 93», donc ça correspond à ce que tu me dis là, l'accélération de la torture là, par le reptile Mmh. et ça a culminé en 2017 avec une grosse crise. C'est peut-être pour ça que tu as la deuxième date de 2017. Ah, c'est juste, ouais, c'est juste avant qu'il j'ai c'est un peu violent ce que je vais dire, mais c'est comme si, ouais, en 2017, juste avant, ils ont essayé de faire en sorte qu'elle meure. Ah bah oui, ils sont partis, donc ils ont pas voulu la laisser comme ça, ils ont pas voulu la laisser se libérer en fait. Ils se sont dit: «Tiens, C'est ça. allez, OK, bon bah d'accord, OK». Bon, moi ce que je vois côté positif, elle est plus interférée depuis 2017. Donc ce qui reste sont des mémoires à elle, éventuellement des programmes qu'on lui a instillés petit à petit depuis 1100 ou 1200 là, tu me disais là, voilà, des choses qu'on lui insuffle. Éventuellement, peut-être quelques petites entités qui s'accrochent à elle du fait qu'elle est faible C'est ça. et le gros du truc, ce sont en fait ses mémoires et ses propres créations en fait, du coup. Ouais. OK. Ouais, parce qu'au niveau des entités, je perçois que des fois, elles se chopent des trucs, ça va, ça vient, et c'est des fois que, par exemple, je la vois, elle va faire ses courses, elle va croiser quelqu'un qui a une saloperie, sur elle, et Oui, ben, ça va lui sauter dessus, en fait. d'accord. Puis après, pof, ça s'en va. Lorsqu'une personne est possédée, une femme, et qu'elle a les mêmes blessures que moi d'abus, alors ça par contre on n'en a pas parlé, je ne peux pas rester dans la même pièce. Elle a des spasmes à l'utérus, des diarrhées fulgurantes, un déracinement immédiat, donc ça a l'air de correspondre quand même. Et puis j'ai vu où? Heu, Elle me dit que quand elle coupe le lien avec une personne qui est pas d'accord, cette personne lui fait de la magie noire sévère. Elle a des rituels avec souhait de mort et que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Ça, c'est ses créations ou c'est un ressenti ou c'est quoi ça? Est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit, s'il te plaît? Quand elle coupe un lien avec une personne qui n'est pas d'accord,
elle se cette personne apparemment fait de la magie noire sévère, des rituels avec souhait de mort et cetera et elle me rajoute autant au niveau professionnel que sentimental. Ouais, mais parce qu'elle accepte, en fait. Ah oui, bah oui, parce qu'elle est en basse fréquence. Mmh mh. OK, d'accord. Donc ça va disparaître, quoi. OK. Bah oui, parce qu'alors, Ça fait partie des choses qu'elle chope, comme tu me disais, en fait, à droite à ouais. gauche. Oui, oui, parce qu'il y a pas de, je perçois rien de, enfin, c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est du pipi de chat ça, Ouais, ouais, bah oui, parce que j'ai bien compris. En fait, elle est plus interférée depuis 2017. Par contre, comme elle est non. toujours dans ce circuit depuis 1100 et 1200 là, de mémoire, d'habitude d'avoir été mal, en fait, d'être pas bien, bah, du coup, oui, bah, il y a plein de créations, plein d'acceptations, plein d'accords qu'elle passe à droite à gauche sans s'en rendre compte parce qu'elle est trop faible, en fait. Mmh mh. On est d'accord? On peut le dire comme ça? Oui, oui. J'essaie de remettre les choses en ordre pour la partie physique, en fait, hein. Parce que ouais, ouais, Moi, je sens bien complètement, les choses, je vois bien les choses, mais parce que la magie noire, bien souvent, en fait, il faut savoir que la magie noire, alors effectivement, il y a des trucs, comment dire? Ah, je peux pas dire ça. La majorité du temps, la magie noire, c'est juste quelqu'un qui, va être jaloux, qui va dire, «Ouais, bah», et qui des fois va souhaiter du mal à quelqu'un, mais même sans s'en rendre compte, en fait. bien sûr. Mais, la magie noire, c'est juste, interférer sur la vie de quelqu'un en lui souhaitant, quelque chose, quoi. Parce que des fois, même quelqu'un qui veut te souhaiter, qui veut que ton bonheur, s'il intervient trop dans ta vie, ça s'apparente à de la magie noire. C'est de Parce qu'il l'interférence. rentre dans ta sphère et il fait des choses que tu lui as pas demandé, en fait. Ah, elle le ressent, hein, puisqu'un peu plus loin, elle me dit: «Je suis victime de jalousie en permanence et les égrégores m'atteignent». Donc elle le sait, en fait. Ouais. Elle le sait, mais je crois qu'effectivement, bah, pour sa partie physique, c'est très difficile, en fait, donc elle n'arrive pas à remettre les choses dans l'ordre, en fait, je pense, tout Ouais, simplement. ouais, bah, ouais, ouais. Et voilà, moi, quand je lis, ces points et que j'entends ce que tu me dis, moi, je me rends compte que sa partie physique, elle est très consciente de tout, en fait. Elle est très consciente de tout, mais elle n'arrive pas à s'en dépatouiller, quoi. Ouais, Comment elle est, son énergie maintenant? Comment tu l'aperçois là, maintenant, ici et maintenant? c'est mieux. C'est mieux? OK. Oui, oui. Il y a quelque chose qui est en train, ouais, de progressivement de s'ancrer De s'ancrer, d'accord, très bien. J'ai juste une et de petite ch s'ancrer dans la matière. et de s'ancrer dans la matière. OK. C'est sa Ouais. partie éthérique qui est en train de s'ancrer dans la matière, c'est une réconciliation, c'est ça? C'est une retrouvaille? Comment on peut appeler ça? Une syntonisation? Ouais, C'est ça une qui s'ancre dans la syntonisation matière? en plus. D'accord. OK. Bah, on va laisser le processus se faire tranquillement et moi j'ai un tout petit point qui me gêne dans son que je n'ai pas l'impression d'avoir vu passer ou à moins que c'est moi qui ai mal compris. Dans une de ces questions là, auxquelles on a répondu, il y a le mot, quand elle a les mêmes blessures que moi, une femme, et elle me met entre parenthèses «abus». Alors je ne sais pas à quoi elle fait référence, mais est-ce que tu vois quelque chose au niveau de l'abus? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a vu ou c'est peut-être moi qui comprends mal, hein? Moi, ça me ramène encore à ce corps qui se déchire. Ah d'accord, ça ramène là. OK. Je vais être parfaitement honnête. Ce qui me titille dans le mot «abus», c'est que juste en bas, elle me dit: «J'ai des spasmes à l'utérus». Alors je veux rien louper, si tu veux, dans ses mémoires ou dans ce je veux rien louper. Après, je vois dans les autres vies Oui, où effectivement elle a été femme et comme, beaucoup de femmes, d'accord. heu, au fil, Des des incarnations et des siècles, expériences, ouais, il y a, il y a des abus, il y a des, oui, effectivement, il y a des, oh zut! Des accouchements, dans la douleur, il y a des choses, d'accord.
Bon. à ce niveau-là. Et il y a aussi, comme le fait qu'elle parle d'égrégores qui l'atteignent, là aussi. Ah oui, ces Il y égrégores-là a aussi, ils une l'atteignent. il y a aussi ces égrégores de maltraitance des femmes. D'accord, ok. Il y a ça aussi qui, Ça fait partie des égrégores qui l'atteignent. D'accord. ouais, et en fait, ça part heu, de cette incarnation de cet homme Donc qui on est toujours là. justement, Ok. est écartelé et finit, déchiré en 2, hein, littéralement. Et la première chose qui déchire, et ben, ça part du pubis, quoi. Oui, bah, bien sûr, oui, forcément. Ok, Donc, là, ça crée une faille, énergétique, monstre. ok. Donc après, ben, tout s'engouffre là-dedans, quoi. Donc tout part bien de cette vie-là. Voilà, je voulais être certain que je loupais rien. Que je loupais rien. Ouais, Ok, d'accord. Le processus continue là? Elle va toujours le de mieux proc en mieux? le processus continue et ouais, ça va se Ok. faire en plusieurs fois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça se fait en plusieurs fois. C'est comme s'il allait y avoir des couches qui allaient être passées. D'accord. J'ai Est-ce que 3 jours. tu as 3 jours? Ils correspondent à quoi ces 3 jours? La récupération totale. D'accord. Est-ce que là, en ce moment, est-ce qu'elle bénéficie de l'aide de sa conscience supérieure ou non? Est-ce que c'est encore Pas haché? encore, Pas encore. D'accord. pas encore, mais ça va être rétabli, avant la fin de la session. Ah d'accord, OK. Très, très bien. Et tu vois 3 jours de récupération totale? Récupération de quoi? De son énergie, de son unité? De son unité. D'accord. Parce qu'il y a quelque chose sinon de trop violent. Tu vois, quand, j'essaie de regarder ce que ça donne, si on accélérait tout le processus tout de suite maintenant, physiquement elle serait malade. D'accord, OK. Donc ça va prendre 3 jours. Je perçois tout de suite, tu vois? Même moi là dans le physique, je le sens, j'ai envie de vomir tout de suite. Donc il y aurait, OK, une capacité, elle serait toujours là, voilà, elle serait là tout de suite maintenant, on peut faire tout ce qu'on veut et il y aurait pas cette capacité, OK. hem d'alignement total, on va dire de la partie supérieure jusqu'au corps physique. Il y a un truc en termes d'absorption de l'énergie, comme qui serait pas mature encore et du coup, D'accord. elle serait malade physiquement et au final ce serait contre-productif. OK, très bien. Donc il y a, alors qu'elle soit rassurée tout de suite, heu, il y a la, heu, mmh, il y a quelqu'un de la fédé en fait qui va veiller sur elle. Ah! Hem, il y a quelque chose de, c'est pas un bed-med, c'est, un espace, l'espace dans D'accord. lequel on est là maintenant. Oui, C'est son espace à elle. oui, Il est en train de m'expliquer, cet être de la fédération, que c'est important que ça se passe dans son espace à elle, d'accord, pour que tout soit solidifié dans son espace à elle. Heu et en fait, c'est comme si effectivement ils apportaient une technologie qui ressemble au BedMed et qu'ils l'apportent ici pour que tout soit bien. Parce que, en fait, c'est même sa sphère énergétique totale, l'espace qu'elle a créé, tout est dans cette espèce de BedMed. C'est pas un d'accord, BedMed, mais c'est la même technologie, c'est apporté là et c'est important, en fait, que ça se passe, oui, dans son espace à elle, d'accord. chez elle.
Donc, ça va être 3 jours sécurisés, protégés Complètement. et soignés. Donc, Oui. OK, ça c'est important. Est-ce qu'il faut qu'elle s'attende à des réactions dans le physique durant ces 3 jours? C'est pas impossible. C'est pas impossible qu'elle ait des réactions physiques pendant ces 3 jours. OK. Oui. Donc ce Et sera si ces ça lui réactions arrive, physiques, qu'elle soit sereine. voilà, OK. Donc il est possible que les 3 jours à venir, voilà, il se passe des petites choses, mais c'est normal parce que ça veut dire que c'est en train de se faire. D'accord, OK. Oui, oui, oui. D'accord, Et qu'il y a un nettoyage, une purification qui est en train de se faire. d'accord, Et en plus, cet être qui est là, auprès d'elle, il va lui apprendre des choses. Il va lui d'accord. expliquer des choses. Donc si elle a des questions, si elle a quoi que ce soit, il sera là pour y répondre. OK. Et il sera Et là, genre ça revient toujours, ça me ramène encore au sommeil, elle pourra dormir tranquille. OK. Elle a toujours une espèce d'hypervigilance en fait, même quand elle dort, même tout le temps. Elle est toujours tendue en fait. Ouais, Ah d'accord, j'ai compris. OK. D'accord. et ouais. Elle a bien accepté cet être qui arrive de la Fédé là? Comment? Elle a bien accepté cet être qui arrive de la Fédé là? Oui. D'accord, très bien, très, très bien. OK. Ouais, parce que c'est en fait, c'est passé par, mon intermédiaire. Ah d'accord, OK. Parce que des fois, on voit des personnes éthériques, bah, mal accepter même ceux qui viennent de la Fédé parce qu'ils ont été tellement interférés en fait que tout ce qui arrive de l'extérieur, c'est compliqué pour eux. Mais bon, d'accord, OK. Je suis en train de regarder si je vois autre chose, qui me paraît qu'on n'aurait pas vu, mais à mon avis, on a tout vu. Hem, allez. Alors elle me dit: «Il y a une force qui la pousse à fumer, alors qu'elle n'en a pas besoin. Elle fume pas pendant des semaines et puis tout d'un coup, elle sent qu'elle est obligée de fumer alors qu'elle fume pas pendant des semaines, quoi. Et elle sent la cigarette partout dans la maison, hein. Mais bon, peut-être que je farfouille dans les choses qu'on a déjà vues, hein. Oui, ça ramène toujours, à ces basses fréquences, à Voilà, ce truc hem, de faire des choses pas bien de toute façon et qui sont mauvaises pour soi et d'accord. Bon, petit aparté que je fais pour la partie physique, de toute façon, quand on se rattache à tous les égrégores qui passent, à droite, à gauche, bah, forcément, hein, il y a plein, plein de désagréments et puis on pourrait fouiller à l'infini, en fait, dans tout ce oui, que ça peut faire, de tout ce que ça peut faire, l'envie de fumer, les diarrhées, on peut fouiller à l'infini, c'est des basses fréquences, en fait. Mais ça vient uniquement de ce truc-là, donc voilà, c'est en train de se résoudre et normalement tout ça devrait disparaître petit à petit, quoi. Ça paraît logique. Ça va se faire petit à petit. Après, il faudra rester en confiance. C'est tout. OK. Est-ce que la partie, éthérique que tu vois là de Nadège aurait quelque chose d'autre de particulier à nous montrer? Ou à te dire? Ou à dire à la partie physique qui lui semblerait important? alors bon, tu sais que c'est pas dans mes habitudes de parler, du futur, Ah non, ça je sais. Et pour mais cause. là, il y a une information Ah, qui doit être dite. bon, ben, on y C'est va. que, je vois la partie éthérique, travailler avec la Fédé après. Ah, OK. Ah bah, c'est pour ça qu'il y a quelqu'un de la Fédé qui est venu alors, peut-être aussi. D'accord. Tu vois la partie éthérique travailler avec la Fédé. Ouais. Alors, dans ces points, elle me dit qu'elle a une médiumnité exacerbée apparue ah bah tiens, je l'avais pas vu, apparue en 2017. Mais c'est parce Je que l'avais pas vu. c'est en lien avec ça le travail de la Fédé, en fait. Voilà, Enfin, c'est pour ça que je le vois c'est maintenant. qu'elle va être, va y avoir, ouais, quelque chose, qui va se libérer encore plus au niveau des capacités. D'accord, et elle sera en lien avec Oui. la Fédé, elle travaillera avec la Fédé donc? Ouais. D'accord.
Ça va se passer de... Ah oui, alors là, on est toujours dans la futurisation, donc c'est compliqué, mais ça va se passer à un niveau conscient ou non? Les 2. Ah, les 2. OK, d'accord. Très bien. Après, c'est elle qui va voir, comment moi je cherche pas à voir les tenants, les aboutissants, les Vous comment savez ça va se passer, les ce qu'elle va voir, les ce qu'elle va être capable de faire, non. C'est juste qu'il va y avoir ce travail-là et qu'en fait, c'est mentionné parce que comme elle va communiquer avec des entités, avec des choses, faut pas qu'elle retombe dans ses vieux travers Voilà, de se dire, dédoublement de la personnalité. Non, va falloir qu'elle se fasse confiance. qu'elle se fasse confiance et donc les entités avec lesquelles elle va communiquer, elle saura qu'il y aura la fédé, par exemple. Oui. Et là, ce sont des hautes fréquences, hein. Il y a aucun souci avec ces êtres-là, c'est vraiment de la haute fréquence. De toute façon, des communications où on n'a pas, où on sent pas, voilà. Il y a une grande émotion là qui Ah, OK, parce qu'elle nous remercie. OK. Elle me prend les mains comme ça, elle me prend les 2 mains. Elle sent qu'elle ça y est, elle se libère là. Ça y est, Ah, c'est elle le sent, d'accord. ouais, OK, ouais, 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 super. ouais. Et il y a des reconnexions qui sont en train de se faire, qui sont en train d'arriver et justement par rapport à ce qu'elle est capable de voir, percevoir, canaliser. Elle sent qu'elle va aider en fait. C'est quelque chose qui vibrait fort à l'intérieur d'elle-même et Ah, elle était pas capable de s'aider ah, elle-même, elle était pas capable de se comprendre ah, elle-même, elle était pas et là, il y a quelque chose qui est en train de un bouchon qui saute. comment? Un bouchon qui saute. Ouais, D'accord. Ça va, Elodie? ouais, ouais. Bon, super. Mais c'est beau parce qu'elle me fait ressentir les choses et je suis heureuse avec elle, je ressens sa joie, je suis heureuse pour elle, avec elle. Je ressens sa gratitude, son amour, pour nous. Enfin, c'est, OK, un beau moment de communion là. d'accord. Il y a quelque chose, oui, qui est et puis ça y est, Ah, OK. c'est en train de monter vers sa partie supérieure là. Ah, très bien. Donc elle sent l'énergie, c'est comme si elle ressentait l'énergie et quand je dis l'énergie, c'est l'amour surtout qui c'est ça là qui la première chose qui vient, c'est cette énergie d'amour. Du coup là, il y a tu vois, il y a la couleur orange qui est en train d'émerger et orange, c'est le chakra sacré. Donc ou aussi le chakra sexuel, il y a différents noms, mais c'est L'énergie ça là. vitale. Ouais, Ouais, d'accord. ouais, ouais. Il y a comme son chaudron qui est en train de reprendre vie là. Super, parfait. Donc ouais, là, il y a vraiment, tu vois, tout à l'heure, je parlais de l'ancrage, il y avait quelque chose qui était en train de s'ancrer, donc on était sur le chakra racine. Là, on passe à l'autre chakra, donc en fait, sur ces 3 jours, il va y avoir tac, 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 ça va tout remonter, quoi. OK, OK. Donc il se peut qu'elle voit des couleurs, qu'elle ait des sensations, qu'il y ait des choses, si elle a besoin de danser, qu'elle danse, si elle a besoin de parler, qu'elle parle, si elle a besoin de voilà. Il va y avoir, oui, une réarticulation de son corps physique, de ses corps, son corps éthérique. OK. Alors c'est étrange parce que j'ai l'impression de bénéficier de hautes fréquences là. Je ne sais pas d'où elles viennent en fait, enfin je sais pas d'où elles viennent. Ouais, Pas précisément, je sais pas précisément d'où elles viennent, mais bah, de toute façon, c'est c'est une drôle encore de là, hein, sensation. éthériquement. Oui, c'est une drôle de sensation là, voilà.
C'est très, très sympa aussi à vivre. Très sympa à vivre. C'est pas souvent que je ressens dans le corps physique moi, donc c'est très sympa à vivre. Voilà. Ouais. OK. En fait, c'est quand elle a remué les épaules, là, j'ai senti 2 frissons qui sont montés à peu près des côtes, là, et qui sont montés devant, là, dans les omoplates, là, enfin, jusqu'aux omoplates, mais par devant, comme ça, Ouais, et ouais. c'est très, très ça m'a libéré quelque chose dans les épaules, en fait. Donc c'était très étonnant. Voilà, et très étonnant. OK. Est-ce qu'il y a Mais parce autre qu'en chose à fait, voir? Oui, vas-y, il y vas-y. avait il y avait, elle, par rapport, je l'avais dit là devant là, il y avait quelque chose au niveau des mémoires Oui? et en fait, bah, toi, tu avais quelque chose aussi à ce niveau-là, là devant et puis pof! T'inquiète pas, j'ai bien compris. OK. Et Merci Élodie. Merci Élodie. Ah ouais, tout à fait. Tu sais bien que moi, quand j'ai des mémoires, enfin, je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais moi, enfin, quand j'ai des mémoires qui me pèsent, mais des mémoires du quotidien, tu sais, les choses qu'on prend à droite, à gauche, bah, c'est souvent sous forme d'un sac à dos, en fait. ah Je OK, le ouais. je le Non, ressens je savais souvent que pas. sous forme d'un sac à dos, donc c'est souvent au niveau des épaules. Et donc le geste qu'elle fait, c'est un geste que je fais assez souvent quand je sens des petits trucs, mais voilà. Mais là, tu vois, je les avais pas sentis et là, bon, bah, si ça les a libérés, c'est très bien. C'est très chouette. OK, super. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre de particulier ou où est-ce qu'on en est là? Exactement. Bah, elle est en pleine discussion avec, cet être de la fédération là. Elle est en train de déjà de il est en train de lui expliquer, le comment fonctionnent les mémoires en fait. Ah d'accord. Ça y est, le travail Parce que commence entre eux. ouais, c'est ça, ouais. C'est c'est ce que D'accord. j'allais dire. En fait, La elle est en relation. train de et elle est en train de prendre un cours, sur, enfin voilà, il va y avoir de vrais échanges entre eux. Elle va poser beaucoup de questions, il va répondre à toutes ces questions. Alors pendant ces 3 jours déjà, mais ensuite effectivement, il y aura le lien qui sera là et D'accord, elle sera tout à fait libre à n'importe quel moment de poser des questions, de demander. Enfin voilà, après c'est des choses qui vont ils vont se mettre d'accord entre eux sur leur protocole de communication et autres. Mais là, elle est en train déjà de commencer à revoir certaines choses parce que justement par rapport à cette médiumnité dont elle parlait, heu, il y a une espèce de violence, des choses qu'elle perçoit encore, ça où ça lui arrive de façon, brutale, percutante, qu'elle comprend pas tout, des choses, ouais, pas forcément sympas. Qu'elle peut voir, qu'elle peut ressentir et là, en fait, elle va prendre un cours, magistral sur, voilà, les mémoires, les énergies, les entités, les trucs, les machins et en fait, elle va comme calibrer. Il y a une notion de calibrage de son don, de son potentiel, d'accord, pour qu'ensuite elle puisse s'en servir, à sa guise. Et quand je dis à sa guise, c'est, qu'elle se serve de voilà, qu'elle puisse en fait avoir accès à son plein potentiel et qu'elle ait la possibilité de s'en servir, de la façon qui est juste pour elle. d'accord, OK. Alors je vais faire mon curieux, mais je pense que ça peut aussi aider la partie physique, c'est d'expérience ça. Cet être, avec qui elle discute, tu as une perception de cet être? Oui. Tu peux me le décrire un petit peu, s'il te plaît? Ou lui décrire plutôt, parce que c'est pour elle, en fait, pour que peut-être elle puisse plus s'appuyer et s'aider elle-même, hein, dans le physique. Elle ressemble à une fourmi un peu. D'accord. Alors, pourquoi il ressemble à une fourmi? Qu'est-ce qui te fait penser à une fourmi? Son crâne, son visage, ses yeux, il y a quelque chose de très élancé. C'est pas comme un gris, et puis de toute façon au niveau de l'ADN, il y a quelque chose d'insectoïde. D'accord. Heu heu, ouais, il y a ouais, c'est Il est grand, une fourmi. petit, mince? Ah, il est grand, mince. Grand, mince, d'accord.
Et je dis il, mais Ah, il n'y a pas cette notion mâle ou femelle, d'accord, pas j'ai envie de sexué. dire. D'accord, ok. Ouais. D'ailleurs, c'est vrai, je suis en train de me poser la question. D'un coup, là, ça me dit, est-ce qu'il y a des mâles et des femelles chez les fourmis? Je sais pas. Bref, On verra. voilà. Ok, Mais là, voilà, il y a pas de notion, ouais, de mâle-femelle. Il d'accord. y a, voilà. Tu lui perçois une couleur de peau, une couleur ou des vêtements, Non, parce que c'est très énergétique quand même. très très énergétique quand même. D'accord, ok, Si tu veux, je perçois le visage, enfin, le visage aussi, le visage, le crâne, ouais, la tête, on va dire. Et ensuite, c'est vraiment plus comme une silhouette, ok, d'accord. parce que c'est très lumineux. Alors je pose pas des questions par simple curiosité, hein, mais je sais que souvent la partie physique, elle a besoin de s'appuyer sur un minimum Ouais, 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 ouais. pour sa connexion, déjà pour se rassurer, tout simplement, Ouais. quand on le voit, qu'on se trompe pas. Il y Voilà, a c'est quelque juste chose pour au ça. niveau du alors, il y a quelque chose au niveau du poignet droit. Oui, Elle saura parce qu'elle va ressentir quelque chose dans son poignet droit là. Il y a cette notion-là. C'est comme s'il y avait une connexion qui passait par là. d'accord. Ok. Alors je ne sais pas, pe Tu veux dire par là que ce quel sera le signe d'une communication, ça? oui, Ok, et il y a quelque chose aussi à regarder dans la symbolique du poignet droit. d'accord. Voilà, ça sera à elle, à sa partie physique et de regarder là-dedans, Bon, de chercher ça, heu, parce que c'est voilà, c'est à elle de voir ça. d'accord. Et moi quand je sais pas pourquoi, tu vois, je touche là, j'ai besoin et en fait, c'est comme si, plus je le fais et plus je sens même elle, si elle a besoin, elle pourra bon, tu sais, normalement, je fais pas ça, mais là, si ça sort, c'est que ça doit sortir, hein. C'est qu'elle a besoin de ça, et qu'elle en fera bon usage aussi et que justement, c'est pour qu'elle prenne confiance en elle et qu'il y ait pas de problème de mentalisation. En fait, il y a comme alors c'est bien comme, hein, c'est vraiment une image. Il faut pas croire qu'il y a un quelconque, implant ou quelconque, Oui, bien sûr, appareillage que ce soit, hein. sûr. Mais là, en fait, c'est comme si, en fait, elle appuyait sur un bouton, paf, D'accord. pour ouvrir une communication. Oui, ce sont ses codes à elle, ça fait partie de voilà, de ses codes à elle, ouais. OK. Donc, je sais pas du tout si ça lui parle, je sais absolument pas, mais bon, C'est pas je grave, tu je dis ce que lui tu dis. ressens. Voilà, c'est très bien, c'est très bien. OK, OK. Autre chose, Elodie, ou Il y non? a Oui, il y a un vas-y. truc avec les il y a un truc avec les couleurs, Oui, des codes couleurs, enfin ouais, la magie des couleurs, il y a un truc, avec les couleurs, ouais. Des codes couleurs. Comprendre que telle couleur, représente, telle chose, d'accord. tel OK. tel Elle chakra, me tel dit rayon, elle me dit: «Je vois des couleurs». OK, Donc voilà. Mais tu me l'as dit plusieurs fois dans la session, hein, de toute façon, qu'il y avait, OK, je me souviens bon, bah, pas, tu vois? elle confirme, elle voit des couleurs. Voilà. Ouais, mais il y a quelque chose à je vois aussi qu'il y a des entités qui se présentent à elle sous forme de couleurs et alors quand on dit entité, il y a pas que, les méchants, hein. Il y a Ah pas bah, que bien sûr, les bien sûr, méchants. bien sûr, bien sûr. Mais il y a des entités tout à fait positives et il y a des choses qui se manifestent à elle sous forme de couleurs et ça va D'accord, être à elle de se faire confiance et de voilà, quand elle va voir telle couleur, elle saura qui d'accord. est là. OK, d'accord. Parce Ah que, ça, c'est intéressant ça. Très intéressant. on est nombreux, peut-être même tous, je n'ai pas la prétention de savoir pour tout le monde, mais je sais qu'on est nombreux à, bah, parfois effectivement quand on perçoit des points d'une certaine couleur, on se dit: «Tiens, je sais que telle entité, est dans les parages là». Heu, donc voilà, après ça peut être, enfin voilà, après, voilà, les entités
légion, j'ai envie de dire, donc OK. Donc ça aussi, c'est un point d'ancrage pour une communication possible. D'accord. OK, ouais, ouais. intéressant. Faut pas qu'elle hésite, à appeler avec son cœur quand elle a besoin. D'accord, Si par moment elle sent qu'elle est un peu sur le fil du rasoir, qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'elle attende pas d'être dans le f au fond du seau pour, mais qu'elle appelle, avec son cœur. bah, c'est-à-dire que là, maintenant, ça va être efficace, quoi. Elle est réunifiée, enfin, elle va mettre 3 jours à le faire parfaitement, mais elle va être réunifiée parfaitement. Donc maintenant, ça va être efficace, les appels de son cœur et elle risque pas de se tromper, du coup. Non, et ouais, plus que réunifier, elle parce que la réunification en soi, elle est quasi terminée, mais il y a vraiment une notion d'intégration, de son plein potentiel, de ses D'accord, pleines énergies, elle peut s'aider de je la vois tirer des cartes. d'accord. Elle peut se des cartes, des oracles, tu veux dire? Pour elle-même? Ouais, 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 et ouais, et D'accord, ça peut être aussi pour elle, pour sa propre guidance. d'accord. Quelque chose qui peut l'aider, Autre chose de particulier ou non? non là, non, non, elle est OK, en pleine discussion avec, cet être. OK. Eh ben, écoute, Élodie, s'il y a rien de particulier, moi, ce que je te propose, c'est, ben, de la remercier énormément. Voilà, beaucoup remercier je remercie aussi sa partie physique d'avoir fait ce qu'il fallait pour elle-même et d'être venue au secours d'elle-même. De remercier cet être qui est venu l'aider et qui va la soutenir et l'accompagner. Voilà et puis, je propose qu'on se salue tous. Voilà, je te remercie beaucoup, Élodie. On se salue tous et ce que je vous propose, c'est de revenir chacun sur notre route, notre propre souveraineté Mmh. et je t'invite à revenir tranquillement en commençant par déconnecter de tout et de tous. Élodie, tu déconnectes bien, notamment de ce qui aurait pas été bon et bénéfique pour toi. Tu déconnectes. Voilà et puis je crois que je vais te laisser revenir tranquillement à ta manière et à ton rythme, en prenant bien soin de récupérer toutes tes belles fréquences, toutes tes belles énergies, toute ta vigueur, ta Ouais. vitalité. OK, OK. Je te fais plus d'induction pour sortir, hein. Quand je sens que tu es en bonne fréquence, je te laisse faire.